Lara Pavlic, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la créatrice de TooSpark, une entreprise qui est spécialisée dans le logiciel pour la conduite du changement. C'est écrit en 2011. Quelle est votre activité précisément? Alors, on est effectivement un éditeur de logiciels. Ce qui nous caractérise, c'est d'aider les très grandes entreprises à opérer leur transformation en 1 minute par jour. Donc, on leur permet, grâce à notre plateforme, qui pose 2 questions tous les jours et qui est extrêmement engageante pour les salariés, de s'approprier tout le contenu de la transformation et sur la durée. Donc on obtient des résultats à la fois d'engagement parce que 70% des collaborateurs se connectent et aussi d'appropriation puisqu'ils retiennent 80% d'informations de ce qu'on leur fournit. Et voilà, donc des grandes entreprises en transformation qui voient vraiment le résultat s'opérer auprès de leurs salariés. Nos clients sont Société Générale, BNP, Renault, Kimberly-Clark, La Poste belge, sont donc dans tous les secteurs. Et donc, juste pour préciser un petit peu en termes de chiffres, on réunit aujourd'hui 10 000 collaborateurs auprès de tous ces grands groupes sur notre plateforme maintenant, là, cette année. À la fin de l'année, on devrait être à 50 000. Donc, on est dans 15 pays en Europe, en 5 langues. Donc voilà, il y a une très forte augmentation de notre activité. Eh bien, bravo. Merci. Est-ce que pour vous, ça a été compliqué de vous lancer dans un tel secteur en tant que femme créatrice d'entreprise? Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans la manière d'aborder les grands comptes, par exemple? Alors c'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre parce qu'on se trouve dans un environnement qui nous permet de ne pas se sentir différent justement en tant que femme. On est accompagné par un incubateur et une organisation qui s'appelle Paris Pionnière, qui fait partie d'un réseau qui s'appelle Fédération Pionnière, où il y a forcément une femme dans l'équipe dirigeante de la société. Donc on est entouré par des sociétés innovantes, hyper dynamiques et dirigées par des femmes. Et donc, on ne voit pas la différence, et on est toutes très très performantes, donc on ne voit pas trop la différence qui peut exister entre nous et les hommes. Je pense que mon expérience serait peut-être différente et j'aurais peut-être une réponse différente à apporter si j'avais été dans un incubateur mixte. Mais donc, non, je n'ai pas eu de difficulté en tant que femme et c'est peut-être lié au fait que je suis entourée de femmes aussi dynamiques que moi. Mais chez Pionnière, il y a des équipes mixtes en revanche, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas à 100% féminines. Oui, exactement. Oui. Les équipes dirigeantes sont mixtes. Chez nous, il y a une parité parfaite entre les hommes et les femmes. Mais oui, non, c'est pas exclusivement. Ce ne sont pas des sociétés Amazon, ce sont bien des sociétés au féminin. Pour vous, il y a une spécificité de la création d'entreprises par les femmes. Est-ce que vous faites différemment que les hommes? Alors, je pense en effet qu'il y a une manière différente. Je pense qu'on est beaucoup plus dans la confiance, sans doute dans l'humain. Moi, personnellement, je me suis entourée de 2 associés qui sont des hommes et qui me suivent un petit peu dans cette façon de faire. On partage des valeurs communes, une vision commune. On avance ensemble comme ça. D'accord, donc c'est l'esprit d'équipe qui compte. Ouais. Et pour terminer, si vous aviez un conseil à donner à des femmes qui souhaiteraient se lancer, devenir des créatrices, qu'est-ce que ce serait? Alors justement, c'est de s'entourer. S'entourer avec tous les institutionnels qui font ça vraiment très très bien, les réseaux, les incubateurs, donc c'est parce qu'on commet moins d'erreurs et quand on en commet, ce qui est important aussi, on sait les rattraper. Ouais. Donc s'entourer aussi d'associés, je pense que ça permet d'éviter la fameuse vallée de la mort du chef d'entreprise qui se sent très solitaire. Et puis ne pas oublier ses proches, parce qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Il faut déjà conquérir des marchés, il faut se battre contre les concurrents. On ne peut pas en plus se battre à la maison. Donc bien s'assurer qu'autour de soi, avec ses proches, on se fait accompagner aussi. Ça permet d'avoir des bases solides pour bien grandir. Exactement, et aller le plus loin possible. Merci beaucoup Merci, et à très bientôt. Oui, merci, au revoir.